Salut Internet. Alors aujourd'hui, voilà, petite vidéo pour vous dire comment réussir votre Twingred. Alors on va vous donner quelques tips. Je vais parler du rallye, je vais parler de l'équipement, je vais parler du poids, je vais parler de pas mal de choses. Suivez-nous. N'oubliez pas de vous abonner. C'est parti pour la vidéo. Chapitre 1. Ce qui est important à comprendre dans ce rallye, c'est le poids. Car on a besoin de garde-sol. Voilà, regardez. Là, le véhicule non chargé. La garde-sol est quand même assez faible. Et le problème qu'on a sur les pistes, c'est que les plaques, elles ont tendance à faire ventouse. Et du coup, vous restez tanké dans le sable. Voilà, donc il faut avoir une garde-sol maximale. Donc si vous ne voulez pas prendre le kit amortisseur qui est proposé par l'Orga, du coup, allégez votre chargement au maximum. Alors pour alléger, ce que vous pouvez faire en premier, bien sûr, c'est enlever les sièges passagers, si votre Twingo en a. Voilà, vous enlevez déjà les sièges à l'arrière, la banquette, ça vous fait économiser environ 50 kg. Idem dans les obligations techniques, l'organisateur nous demande 20 litres de jerrycan d'essence. Mais dans notre cas, on n'est pas obligé pour le moment de les remplir. Ne les remplissez que quand vous faites de la piste. Et ça vous aidera à ne pas avoir 20 litres constamment dans votre voiture en surplus. Ce qui fait quand même plus de 20 kg quand on prend la densité de l'essence. L'Orga nous conseille de prendre 18 litres d'eau. 18 litres d'eau, ça fait donc plus de 18 kg. Mais en même temps, ce même Orga nous distribue 3 litres avant chaque épreuve piste. Donc gardez 3 ou 4 litres de réserve et utilisez à fond les 3 litres qu'on vous donne. Ça vous fera économiser encore une quinzaine de kilos. Bien entendu, il y a des obligations qui pèsent, auxquelles on ne peut pas échapper, comme par exemple l'extincteur 2 kg. Alors moi je l'ai fixé vraiment au sol, ça permet d'avoir le poids en bas et ça abaisse en même temps le centre de gravité. On vient de parler du poids, maintenant on va parler des accessoires et des pièces de rechange qui sont conseillées. Voilà, c'est parti, je vous décris tout ça. Premier élément primordial, parce que vous allez en avoir besoin quand vous serez tanké sur les pistes, renforcez énormément votre crochet avant. Sur rotule, ça nous a sauvé la mise, car on a été remorqué sur plus de 10 km par un camion. Heureusement que le crochet de remorquage était renforcé, car dans le sable, autrement ça ne tient pas. Le crochet d'origine n'est pas assez solide. Et tant que vous y êtes, occupez-vous aussi de l'arrière, qui sera moins utilisé, mais qui peut être utilisé aussi pour remorquer un collègue. Élément totalement indispensable, qui est aussi recommandé et obligatoire, c'est la sangle et les manilles. Alors moi je vous conseille les manilles en textile souple. Vous trouvez ça sur internet. Ça permet d'éviter les à-coups, car les manilles métalliques provoquent de nombreux à-coups et peuvent céder. Quant à la sangle, l'organisateur Twingred conseille une sangle de 5 mètres. Prenez bien une sangle de 5 mètres. Dans le commerce, il y a des sangles de 4 mètres qui existent. Mais croyez-moi, quand vous êtes derrière un véhicule, un 4x4 ou un poids lourd, vous avez réellement besoin d'une sangle de 5 mètres. Car vous êtes vraiment très proche de l'arrière du véhicule quand vous êtes remorqué. Pour notre part, la sangle a cédé. On s'est fait tracter par un poids lourd. Et elle a cédé au bout de 3 km.
parce que en fait la personne n'avait pas de crochet de remorquage et ça s'est usé sur une plaque métallique. Donc notre sangle a cédé à cause de ça. Mais autrement, c'était parfait. 5 mètres, c'était parfait. Et les manilles textiles, vraiment, je vous les conseille. Indispensable également dans l'équipement du parfait Twin Grader, c'est la pelle de désensablage. Voilà, donc celle-là, elle est vraiment un peu petite. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une vraie pelle. C'est pas trop lourd, ça prend pas beaucoup de place et ça peut vous sortir de belles situations. Voilà, autre élément aussi qui est plus que recommandé, c'est la plaque de désensablage. Donc nous, on a pris un modèle souple qui nous a sorti de pas mal d'embûches. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est léger, ça se case aussi partout. Par contre, il faut que ça soit quand même assez accessible. C'est un petit peu comme roue de secours et cric, plaque de désensablage et pelle, il faut que ça soit accessible facilement. Dans les accessoires indispensables, bien sûr, la fameuse boîte d'ampoule, donc ça, n'hésitez pas. Mais je pense que le plus important, là, dans le cas du Twin Grader, c'est vraiment les fusibles. Les fusibles, n'oubliez pas les petits et les grands fusibles. Car sur la boîte qui est au niveau du moteur, sur la boîte à fusibles, ce sont des grands fusibles. Et sur la boîte à fusibles que vous avez à l'intérieur, ce sont des petits fusibles. Donc n'oubliez pas, prenez une vingtaine de fusibles, 10 de chaque minimum. Ça vous sera bien utile et je parle en connaissance de cause. Voilà, donc voilà, les fusibles, c'est super important. N'hésitez pas, ça ne pèse rien, c'est pas cher du tout. Vous avez des kits à vendre dans les boutiques spécialisées. Donc n'hésitez pas, les fusibles, super important. On va aborder un autre point super important, c'est la galerie. Voilà. Donc la galerie, attention, mettez le moins de poids possible dessus. Alors moi je suis très mal placé pour le savoir parce que comme vous le savez, j'ai mis une tente Decathlon qui fait 50 kg. Sur les pistes, on s'aperçoit que la galerie bouge tout le temps. Donc mettez le moins de poids possible dessus. Moi ce que je vous conseille de mettre éventuellement, c'est une roue de secours et un bidon. Voilà, pour gagner un petit peu de place dans l'habitacle. En tout cas, n'hésitez pas à bien la fixer. Moi, en cours de trajet, j'ai dû fixer en urgence pour ne pas que la tente s'en aille dans les bosses. J'ai dû trouver une solution de fixation en perçant. Et là, du coup, ça tient et ça ne bouge plus. Donc voilà, attention. Si vous avez un peu suivi le Twin Grader 2024, vous avez vu un équipage qui a roulé carrément sur sa galerie, un autre qui a cassé son pare-brise à cause de la galerie. Donc n'hésitez pas à la rendre super solidaire du reste de la caisse. Alors idem pour ce qui est de la nourriture. Alors voilà, beaucoup emmènent entre 20 et 30 kg de nourriture. Franchement, prenez 10 barres de céréales. Et puis quelques petites gourmandises, quelques petites friandises, ça suffira largement. On est nourri correctement sur Twin Grader. Les repas du soir sont très bons. Le midi, on peut s'arrêter dans des restaurants. On peut s'arrêter aussi sur la piste, bien sûr. Mais les jours de piste, ça ne dure que, ça n'est que 3 jours ou 4 jours. Donc éventuellement amener un repas pour 3 jours ou 4 jours, mais pas plus, parce que du coup ça vous charge pour rien. Donc le poids. Voilà, diminuer le poids au maximum. Et en fait, c'est une des clés de la réussite, je pense. Également, dans ce qui n'était pas préconisé par l'orga, mais ce qu'on a fait quand même avec la Team 58 et nous, l'équipage 13, c'est la protection du radiateur. Voilà, donc ça sera sûrement préconisé pour l'édition 2025, mais en tout cas, ça ne l'était pas en 2024 et on l'a quand même fait. On n'est pas à l'abri d'une pierre envoyée par un autre concurrent, donc voilà. N'hésitez pas, ça prend 2 minutes, vous achetez un petit bout de grillage chez Leroy Merlin et tout va bien. En plus ça rime.
Autre sujet voilà, qui a fait débat un petit peu sur les forums sur Twingred, c'est le choix des pneus. Alors moi, comme vous le voyez, Rotule est monté en 13 pouces. Et le choix des pneus, en fait, j'ai pris du 4 saisons. Parce que je considère que en fait, on roule quand même pas mal sur route. On a quand même environ 6000 km de route. Donc le 4 saisons, il est quand même assez adapté. Après, il y a des équipages qui ont pris du pneu camionnette. Alors le pneu camionnette, ce qui est bien avec le pneu camionnette, c'est qu'il a des flancs renforcés. Et il existe aussi dans les dimensions de la Twingo. Donc ça peut être aussi une bonne solution parce qu'on s'aperçoit qu'en fait ce qui abîme les pneumatiques, c'est principalement les silex sur la piste et donc c'est forcément sur le flanc des pneus. Voilà, donc ça peut être un bon choix aussi le pneu camionnette. Après le pneu tout terrain, crampons, sable et tout ça, je ne suis pas fan parce que vu le nombre de kilomètres qu'on a à faire sur route, je trouve que c'est pas indispensable et c'est pas super confortable au roulage. Voilà. Ah oui, également, chose importante, vous allez certainement de votre équipement prendre un cri bouteille ou un cri tout simple. Voilà, pour changer une roue dans le sable. N'oubliez pas la planche. Voilà, donc ça c'est l'indispensable. C'est une ou deux planches, c'est pareil, ça prend pas de place. Vous n'êtes pas obligé de prendre une planche très très grande. Vous prenez une planche de 20 cm, ça suffit amplement, mais ça peut vous sauver la mise. Alors le but de cette vidéo, c'est bien entendu de vous faire partager notre expérience du Twingred. Alors voilà, c'est le mot-clé du Twingred, c'est le plaisir, l'entraide, la solidarité et une super voilà, une super aventure. Voilà, c'est une aventure à vivre pour des gens qui sont fans d'automobile d'une manière générale. Voilà, donc voilà, je voulais surtout vous partager ça. Et en fait, les conseils que je vous donne, c'est vraiment pour que vous puissiez kiffer au maximum votre aventure avec le moins de soucis possible. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, donc on n'oublie pas le petit pouce pour dire que c'est bien. Et on s'abonne aussi pour voir le reste de nos aventures. Donc c'est certainement la dernière vidéo de Rotule, avec Rotule. On a plein d'autres projets avec VMG Auto. Voilà, on a plein d'autres projets. Voilà, Rotule va s'en aller vers de nouveaux horizons, certainement sur Twingred 2025. Mais bon, ça sera la surprise pour tout le monde. Et voilà, j'avais juste un tout petit dernier truc là. Alors voilà, il y a un mécanicien de l'assistance qui a pris une photo avec nous au milieu du désert. Parce qu'en fait, il a son fils qui nous suit, qui suit VMG Auto et moi depuis un petit moment, qui suit la petite Twingo blanche qui va au Maroc. Donc c'était bien nous, c'était avant qu'on s'appelle officiellement numéro 13. Donc voilà, je voulais faire la dédicace à Liam. Liam, je crois que c'est bientôt ton anniversaire. Donc alors attends, bouge pas, j'ai peut-être quelque chose. Faut que je cherche. Ouais, alors c'est bientôt ton anniversaire. Je crois que tu as 8 ans. Et que tu vas avoir 9 ans, si je me trompe pas. C'est le 8 avril, si je me souviens bien. Alors voilà, moi je tiens toujours mes promesses. Donc voilà, je souffle avec VMG Auto, avec Nico, qui a partagé cette aventure avec moi. C'est une spéciale dédicace pour toi, Liam, sur cette vidéo. Je sais que tu nous suis, je sais que tu es un de nos plus grands fans. Donc merci beaucoup, Liam, de nous suivre. Continue à être fan de voitures. Tu as un super papa. Et voilà, on souffle cette bougie pour ton anniversaire. C'est une bougie Bosch, c'est de la qualité, Deutsche Qualität. Donc tu auras une super année. Continue d'être dingue de voiture. C'est une super passion. Et l'important dans la vie, c'est d'avoir des passions. À bientôt tout le monde.